Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà mardi 13 décembre. La réponse de Job au plan du salut. Lisons Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Le livre de Job constitue une magnifique aspiration poétique du cœur humain. Victor Hugo nota dans une remarque devenue célèbre: demain, si toute la littérature devait être détruite, si je ne devais conserver qu'une seule œuvre, je choisirais celle de Job. Selon la tradition chrétienne, ce livre est l'une des plus anciennes œuvres littéraires bibliques de la sagesse. Certains croient que Moïse en est l'auteur. Ce livre s'imprègne du concept de la théodicée, c'est-à-dire la justification de la bonté de Dieu par la réfutation des arguments tirés de l'existence du mal. Nous formulons souvent la question de la théodicée comme suit. Si Dieu est bon, pourquoi y a-t-il autant de mal en ce monde? Tout d'abord, la réponse peut être insaisissable. Job luttait tandis qu'il faisait l'expérience de la dispute cosmologique entre Dieu et Satan. Il semblait être un pion entre les deux. Cependant, en dépit de la douleur, de la souffrance et de la perte, Job crut que son Rédempteur, Job 19, verset 25, l'innocenterait. Dans Job 19, verset 25, le terme utilisé pour Rédempteur est Gial, ce qui signifie reprendre possession pour paiement ou racheter ce qui était perdu. Cette signification implique une propriété préméditée ou une intention passée dans le présent ou l'avenir. Job savait qu'en dépit des apparences, Dieu était de son côté. C'est sans doute la raison pour laquelle sa foi est aussi inébranlable. L'exemple de Job peut être d'un grand encouragement pour nous aujourd'hui, autant qu'elle le fut pour les Éphésiens au jour de Paul, Éphésiens 1, le verset 7. La rédemption se fera par le sang de Jésus. De plus, lorsque nous luttons comme Job, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Dieu est prêt à nous aider. Il déverse sur nous sa miséricorde et sa grâce alors que nous en avons le plus besoin. Hébreux 4, les versets 15 et 16. Si nous ne savons pas toujours pourquoi nous souffrons, en revanche, nous savons ceci. Voilà ce qui est bon et agréable à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. 1 Timothée 2, les versets 3 et 4. Notre Rédempteur a planifié notre salut. Job reconnut cette vérité et déborda de gratitude. Cette gratitude produisit une grande foi, une foi qui continue d'inspirer des millions de personnes aujourd'hui. Remue ménage, quelle situation actuelle vous porte à douter de l'aide de votre Rédempteur? Lisez Hébreux 4, les versets 14 à 16. Êtes-vous encouragé de savoir qu'aux heures les plus sombres, Jésus, votre Rédempteur, est désireux et capable de vous fournir la grâce et la miséricorde dont vous avez tant besoin? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.